Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur GIMP. Donc nous allons voir deux outils dans ce tuto. Nous allons voir ici outil ciseau intelligent et ici outil d'extraction du premier plan. Donc on va commencer par le ciseau. Sélectionne des formes en utilisant une reconnaissance automatique des bords. Ok, raccourci I. Donc ici j'ai une fleur. Voilà, je vais zoomer. La touche contrôle, si je veux bien. Voilà, il fallait cliquer dessus. Hop, je vais reprendre mon ciseau. Voilà. C'est ça qui est pénible, c'est que dès qu'on est là, je peux faire contrôle. Ah bah ça y est, maintenant il marche. Ok. Donc j'ai mon ciseau ici intelligent et je vais venir cliquer par exemple ici. Vous voyez, je fais un point. Je vais mettre un point là et vous voyez ici comment ça se met correctement autour de ma pétale. Vous voyez. Bon, c'est sûr, il y a des moments, il va pas le faire. Vous voyez ici, il y a un petit défaut, mais c'est pas trop grave encore. Je fais ici, je vais faire ici. Vous voyez, là, ici, c'est pareil, il a pas trouvé. Je vais prendre ce point pour le déplacer un peu, comme ceci. Voilà. Celui-ci, il faut sélectionner un point avant de... Bon, il est bien. Ok. Je vais mettre un ici, un ici. Voilà. J'essaie de pas trop éloigner de mes points quand même. Vous voyez, ici, j'ai du noir, mais ça, on va rectifier après. Voilà, ici, j'ai fermé. Donc on peut zoomer, la touche contrôle, et je vais zoomer par exemple ici. Je vois que c'est pas top. Je vais cliquer sur ma ligne ici, je vais rajouter un point. Bon, on voit que c'est toujours pas le top. Bon, là il est sur l'intérieur, c'est déjà mieux que rester sur le noir. Vous voyez, il y a du mal à trouver les bords ici. Pourtant, ça se voit bien, hein. Ici c'est un gris pâle, ici c'est vachement noir. Et il a du mal, sur certaines images, il a du mal, je trouve. Ouais, c'est pas. Mais sur d'autres images, il va très bien. Voilà, c'est ça le problème. Là, j'appuie sur la molette, je clique sur la molette, la souris, vous voyez, pour me déplacer comme ceci. Ici, vous voyez, j'ai encore du noir ici. Je vais venir installer là. Et ici, vous voyez, il n'y a pas moyen, il veut toujours aller chercher le noir là-bas. Ici, hop, je vais venir plus par ici. Ajouter un point là. Pas moyen, il veut toujours aller à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas très. Enfin, moi, je trouve pas pratique, hein. Après, chacun son opinion. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je fais Entrée. Voilà, j'ai ma sélection. Je fais un clic droit ici sur mon calque et je vais le dupliquer. Voilà, voilà, je vais cacher soit du dessous. Je refais un clic droit, ajouter un masque de calque. OK. Là, comme j'ai une sélection, à partir de la sélection, ajouter. OK. Donc, du coup, je peux enlever ici ma sélection. Bon, on voit que c'est pas trop mal. Je vais peut-être mettre un calque blanc derrière. Voilà, vous voyez, il y a encore des petits défauts. Mais comme on a un masque ici, on va pouvoir rattraper ici avec notre outil pinceau. Donc ici j'ai du noir, donc automatiquement ce noir est dans la partie noire ici que vous voyez. Donc je vais le peindre en noir. Je vais réduire un peu
brosse, puis je vais zoomer sur cette partie-là. Et je vais donner, du coup, je vais peut-être aller avec une brosse un peu plus dure quand même. Voilà. Juste pour enlever un peu le noir qui peut me gêner ici. Ici. Ici un peu aussi. Et un peu ici. Ah ouais. Du coup, si vous faites une erreur, whoop, donc il n'y a pas de souci, mais vous voyez ici, j'ai encore un peu ici. Donc grâce à le masque, vous pouvez rattraper un peu tous ces défauts-là. Donc vous voyez ici, bon, je suis parti, hein, je vais dire, c'est le chien m'a foutu un coup de museau sur le bras et puis je suis parti. Donc bah, pour rattraper automatiquement, hein, on inverse ici avec du blanc et puis on reprend ici. Voilà, tout simplement. Et j'ai enlevé le noir qui est là. Ok, bon, je vais arrêter sur celui-ci. Donc, ben voilà pour le détourage ici avec le ciseau. Je vais le faire ici sur cette fleur-là. Hein, on va voir la différence. Donc, hop, hop. Ici, on a l'impression qu'elle prend beaucoup mieux sur les bords. Bon, à part que des petits zigzags comme ça, il a un peu du mal quand même. Hein. Ici, ici. Je sais même pas combien je suis sur ma vidéo. Comme avec Camtasia Studio équipe, ça passe pas bien, je sais pas pourquoi. Avant, il passait bien. Le seul problème que j'ai, ben, c'est que dès que je suis sur un outil, eh ben, je peux pas changer d'outil. J'ai beau cliquer sur les outils, ça change pas. Ou alors, si quand je coche ici mes cases, ça prend pas en compte, ben, ça prend rien en compte du tout. Donc, c'est bizarre. Avant, il marchait très bien, et maintenant, il marche plus. Peut-être que j'ai peut-être désinstallé Camtasia Studio et puis le réinstaller pour voir. Tiens, je sais pas essayer ça. Ah, du coup, j'utilise Cam Studio. Et puis du coup, ben, je sais pas où j'en suis dans le tuto. C'est un peu embêtant. Voilà, je continue. Vous voyez, là c'est du flou. Il a du mal. Hop, on va mettre ça ici. Bon, c'est pas trop grave. Donc j'essaie de rapprocher un peu plus mes points ici. Sur les bords flous. Ok. Donc je dézoome. Voilà, j'ai ma sélection. Je vais faire entrer pour voir ma sélection. Voilà. Ce calque-là, bah, du coup, bah, je vais dupliquer. Dupliquer le calque. Celui-ci, je sais pas ce qu'il fout là, j'ai pas besoin. Voilà. Clic droit, ajouter un masque de calque à partir de la sélection. Ajouter, bien sûr, hop, il faut enlever là. Je vais mettre un calque blanc derrière. Voilà. Du coup, j'ai enlevé ma sélection, aucune. Et on voit qu'ici, vous voyez, par rapport à celle-ci, celle-ci pourtant a été beaucoup plus nette, le contour était beaucoup plus net et le fond était ben, vraiment uni partout, quoi. Et on a eu un petit peu beaucoup plus de défauts qu'on a ici. Ici, on voit c'est très correct. Peut-être des petits chouïas ici, à droite à gauche, mais en gros, c'est correct. Ok. Tandis qu'ici, pour l'avion, ben là, c'est autre chose. Là, c'est pas pratique du tout.
Je sais même pas pourquoi je l'ai pris en fin de compte. Vous voyez, je vais pas tout faire l'avion, hein, je vais juste faire un peu le nez de l'avion ici, avec, avec la roue ici. Je sais pas si j'aurai le temps de parler. Hop, je vais venir jusque là, et puis hop, je arrêterai là. Je sais pas si j'aurai le temps de parler de celui-ci, mais tant pis, hein, j'en parlerai demain. Euh, donc on va rester pour l'instant sur le ciseau magique ici. Ok, donc là je fais entrer. Donc vous voyez ici, euh, c'est pas top, vous voyez ici, là, ici il m'a encore pris du bleu. Du coup j'ai pas mal de boulot à faire dessus. Clic droit, on va ajouter un masque de calque, après la sélection, ok. Donc du coup, sélection aucune, et on voit, vous voyez ici, j'ai pas mal, beaucoup plus de défauts par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de variantes de couleurs ici. Hein, vous voyez, la roue ici m'a complètement bouffé et tout. Donc il y a certaines images, on aura beaucoup plus de mal que d'autres. Je sais pas pourquoi je ferme. Donc à part ici, vous voyez, pour les fleurs, hein, par rapport à l'avion, ici par rapport le contraste, parce qu'on a quand même du gris bleu ici, hein, on a du bleu ici. Pour le noir ici, c'est pas. Donc c'est pas pratique. Ou alors, il faut vraiment s'appliquer pour le faire. Donc voilà, moi je préférais prendre dans ces cas-là l'outil plume pour faire ça. Mais ça, l'outil plume, on en reparlera plus tard. Ok. Bang, donc du coup, ben, celui-là, ben, désolé, hein, on va en parler plus tard, parce que là, je sais pas combien je suis, hein, je suis pas loin d'un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Donc, bah, du coup, bah, on verra ça sur le prochain tuto, hein, parce qu'il y a pas mal à dire dessus et je trouve extraordinaire quand même. Hein. Euh, à pas laisser de côté surtout. Cet outil-là, il peut vachement bien servir. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.